Shalom Ouvracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui quelques mots sur la paracha de Matot. La paracha de Matot, comme vous le savez, elle parle de beaucoup de sujets, mais un des sujets principaux, c'est la vengeance. La vengeance des enfants d'Israël vis-à-vis des Midianim, qui, comme on se rappelle, ils nous ont fait, on va dire, un mauvais coup à la fin de parachat Balak, quand ils se sont prostitués pour faire fauter les enfants d'Israël. Dans l'autre paracha, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, vous allez faire la vengeance des enfants d'Israël. Maintenant, comment la Torah nous dit ces choses-là? La Torah nous dit la chose suivante, Mer Hashem et Moshe, Nekom nikmat bene Israël me'et amidianim, achar te'asef el amecha. Alors, vous allez, Dieu dit à Moshe, vous allez faire la vengeance des enfants d'Israël vis-à-vis des Midianim. Et après cela, tu décéderas. C'est un seul pasouk. Le décès de Moshe est juxtaposé avec la vengeance des Midianim. Et quelle question on doit se poser? Mais pourquoi? Quel rapport entre le décès de Moshe Rabbeinu et la vengeance des Midianim? Alors, pour répondre à cette question qui est tout à fait pertinente, nous allons regarder les paroles du Midrash Rabbah. Et le Midrash nous dit la chose suivante. Nekom nikmat bnei Israël me'et amidianim, achar te'asef el amecha. Rabbi Yehuda omer, ilu aya rotze Moshe lichyot kama shanim, aya chai. Alors le Midrash nous dit, si Moshe Rabbeinu, il aurait voulu, en lieu de décéder à 120 ans, décéder à 135 ans, alors il aurait pu. Comment il aurait fait? Shamar lo Akadosh Baruch Hu nekom, ve'achar te'asef. Dieu lui a dit, d'abord tu fais la vengeance, et ensuite tu décèdes. Tala katou mitato b'Midian. Donc le décès de Moshe Rabbeinu, il est vraiment dépendant de la vengeance de Midian. Ela lodi acha shifro shel Moshe amar b'shvil sheyechye Yaakov nikmat Israël miyad v'chulei. Moshe Rabbeinu, évidemment, il n'a pas utilisé cette chose-là à ses propres desseins, et il est tout de suite sorti en guerre pour la vengeance de Midian. Mais la question qu'on peut se poser, évidemment, quand on lit ce Midrash, c'est pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait-il dépendre la mort de Moshe de la vengeance de Midian? Quel rapport entre ces deux événements? D'accord? Alors, Bezrat Hashem, on va voir deux explications. On va voir que nos sages sont d'accord avec l'une et pas d'accord avec l'autre. Alors, on va commencer par le Meshech Chochma. Vous avez devant vous le Meshech Chochma. Nous dit le Meshech Chochma. Itachen, il est possible, Deimaya milchemet Midian achar mot Moshe, que si la guerre de Midian se serait déroulée après le décès de Moshe Rabbeinu, Ayu omrim shekol ime Moshe lo haya nilcham b'Midian lefi shemoshe henif lahem, lefi sheyachatan yitro ve'yashav b'Midian shanim rabot. Alors, on va dire, les mauvais dires, ils auraient dit que, vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas fait la guerre à Midian? Tout simplement, il a de la famille là-bas. Sa femme, elle vient de Midian. Son beau-père est un Midianite, d'accord? Donc, évidemment, quand on parle de Hirat Shamaim, ça s'arrête là où ça ne nous dérange pas à nous, ça ne nous touche pas. D'accord? Donc, mon cher, donc pourquoi Dieu il a dit donc, j'attends que tu te manges de Midian pour que tu puisses décéder? C'est pour éviter en fait quoi? Le Lashon Hara. Pour éviter qu'on fasse de la médisance sur Moshe Rabbeinu. Alors ça, c'est l'explication du Meshech Chochma. Retenez-la. Je n'ai rien compris comment ça répond. En fait, il dit, j'attends que tu fasses la vengeance pour que tu meurs. Parce que je ne veux pas que tu meurs avant qu'il y ait la vengeance. Si tu vas mourir avant qu'il y ait la vengeance, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu venger. Pourquoi il n'a pas voulu venger? Parce que tout simplement, c'est la famille, etc. On ne va pas dire justement... Là, pour pas qu'il soit dit du mal sur Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, écoute, je te laisse vivre jusqu'à que tu termines de t'occuper de Midian. Je veux éviter qu'on parle du mal de toi. Je veux éviter, on va dire, le Chilul Hashem qui peut être engendré. Donc, je t'en supplie,
Occupe-toi et après tu décèdes. Non, Moshe Rabbeinu, il aurait pu encore une fois dire, bon alors doucement, on va se presser. Non, il court faire la mitzvah. Le Orach Chaim Akadosh nous donne une autre explication. Et regardez l'explication du Orach Chaim Akadosh. Ve'omro achar te'asef alamecha. Pourquoi il y a marqué après que tu vas décider? Nir'e. Ki nitkaven lomar lo. Shekodem lechen eno shalem atikun yasef alamav. Pirush shiye lo monea bedin ve'imna'enu migeshet nafsho limkom moshava shikare amav ki adua she'amidenu bamishpat. Alors le problème c'est quoi? Je vous rappelle, il y a cela à la paracha de Balak. D'accord? Les enfants, les filles de Midian sont venus et ont fait fauter les enfants d'Israël. On va dire le clou du spectacle, c'était Zimri ben Salou qui amène donc une fille de Midian aux yeux et au su de tout le monde et qui se prostitue avec elle en grand public. En grand public, ça veut dire devant qui? Devant Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il fige. Il reste de glace. Il est glacé. Pinchas vient et lui dit, Moshe, regarde ce qui se passe. Tu te rappelles, tu nous avais enseigné une fois à la halakha que si quelqu'un se prostitue en public, alors pogimbo, on le tue. Et Moshe lui dit, ah, très bien, très bien. Pinchas prend sa lance et met à mort Zimri ben Salou. Moshe à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il a fait Moshe? En fait, Moshe, il a été figé. Il a glacé. Il a glacé. Il y a là, de la part de Moshe Rabbeinu, un problème. Comment, finalement, celui qui aurait dû faire ce que Pinchas a fait, c'est qui aurait dû faire ce que Pinchas a fait? C'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui aurait dû faire ce que Pinchas a fait. C'est lui qui aurait dû voir, quand il se passe quelque chose de tellement grave au sein du peuple, c'est lui, en tant que dirigeant du peuple, qui aurait dû prendre sa lance ou son glaive et mettre à mort Zimri ben Salou. Moshe Rabbeinu, on va dire, a été, plus doux. Il a été plus doux. Mais cette douceur-là, elle n'est pas à sa place. Elle n'est pas à sa place. Et a priori, si Moshe Rabbeinu, il arrive maintenant devant le tribunal céleste, alors on va lui dire, écoutez, monsieur Moshe, vous êtes extraordinaire, vous êtes le plus grand navi du peuple juif, Ish Moshe Anav, Meod, etc. Mais il y a là une tâche qui est à réparer. Quelle est cette tâche à réparer? On va dire cette itmameut. Comment dire itmameut? L'itmamea, non, l'itmamea en français. Ce traînaillement, d'accord, se tirer le pied comme ça avec l'histoire de Zimri ben Salou. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour ça? Qui a la colle, il y a vu Hashem Mishpat, il s'est venu Sarah Meod. Va au monnaie à Oulifi Shachem Bazenit Trapa Bemase Zimri, velo asa davar kaomra vechule. Velazé, כשהגיע הזמן פטירתו אמר השם אליו תיקון לדבר זה, שנמנע מהתנקם מעושה רשע, יקום ויתנקם ממדיין שסובבו. Alors c'est pour ça que Dieu a Moshe, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu maintenant? Écoute, je vais te donner une deuxième chance. Avant que tu décèdes, tu vas toi aller venger les enfants d'Israël. Et donc en fait, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui est censé organiser la vengeance des enfants d'Israël pour faire encore pour dire en fait que quoi? Je fais un tikkun. À l'origine, j'étais mollo, maintenant je me rendurcis, je fais des choses comme il faut. D'accord? Donc on a deux explications. Pourquoi la mort de Moshe Rabbeinu, elle dépend de la vengeance. Première explication du Meshech Chochma, pour éviter le Chilul Hashem qu'on dise que Moshe Rabbeinu, il a un faible pour les Midianites, pour sa famille. Okay? Deuxième explication, c'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu qui finalement y permet à quelqu'un qui a trébuché une fois dans sa vie, il lui donne une deuxième chance. Une deuxième chance. Les choses sont claires? Oui. Très bien. Alors maintenant, une seconde, je vais terminer. Alors maintenant, regardez ce que nous dit le Midrash, le prochain Midrash. Vaishlach otam Moshe. Moshe les a envoyés. Qui il a envoyé? Il a envoyé Pinchas et les enfants d'Israël. Mais lui-même n'est pas parti.
Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe nekom nikmat ata be'atzmecha. Dieu il a dit à Moshe, va faire la vengeance toi-même. Vous me shalach et acherim. Et lui il envoie les autres. Ela mipnei shenitgadel be'eretz Midian. Amar eno bedin shani metzia lemi she'asa bi tova. Seulement Moshe Rabbeinu, il avait une certaine, on va dire, finesse. Il a dit quoi? Mais j'ai grandi, quand je me suis enfui de Paro, j'ai été bien accueilli en France, non pardon, en Midian. J'ai été bien accueilli là-bas, d'accord? On a quitté le Maroc, l'Algérie, etc. On est arrivé au pays tricolore. Ils nous ont bien reçus. J'ai une certaine reconnaissance. Alors même quand il a fallu frapper Midian, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Pas moi. J'envoie Pinchas. D'accord? C'est ce que nous dit le Midrash. Alors une seconde. Ce Midrash-là, est-ce qu'il peut coïncider avec les paroles du Meshech Chochma? Oui, ça marche. Réfléchis bien. Moi, je peux comprendre. Meshech Chochma, oui. A priori, le Meshech Chochma, qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi le problème? C'est que les gens, ils m'ont dit, tu as un faible pour Midian. Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Il a un faible pour Midian. Donc le Meshech Chochma, a priori, ça ne marche pas avec nos sages. C'est une très belle explication, mais elle ne marche pas avec nos sages. Par contre, les paroles du Or HaChaim, ça peut marcher. Dans le sens, il fallait faire la Nekama parce que Moshe Rabbeinu doit prendre en charge. Mais, malgré qu'il a pris en charge, il a quand même fait, on va dire, honneur à Midian. Et on voit là quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu est en train de faire quelque chose de très important. D'un côté pour lui-même, à savoir qu'il doit faire son propre tikkun. De l'autre côté pour le peuple juif, de faire la vengeance des enfants d'Israël. Mais malgré cela, il n'oublie pas d'où il vient. Il n'oublie pas les bonnes choses qu'il a reçues. Il n'oublie pas qu'il a une certaine reconnaissance vis-à-vis de Midian. Et c'est là quelque chose qui est très important pour chacun de nous dans notre vie. À savoir, souvent quand on est occupé avec un grand idéal, alors on a tendance, on va dire, à balayer tous les petits idéaux ou tous les détails sous le tapis. D'accord? Maintenant, je suis en train de faire quelque chose de très très important. Par exemple, voilà, je veux faire ma aliyah. D'accord? C'est quelque chose de très important. Alors, disons qu'il y a une certaine opposition de mes parents. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je casse la baraque, je deviens insolent, etc. Bah, j'ai une mitzvah extraordinaire devant moi. Attention une seconde, tu as une mitzvah extraordinaire devant toi. Ça ne veut pas dire que qu'il n'y a pas d'autres mitzvot. Alors, évidemment, en effet, dans la halakha, on ne doit pas écouter ses parents quand on a une mitzvah à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'être leur manquer de respect. On dit, papa et maman, en pleurant, j'aurais vraiment voulu vous écouter, mais je ne peux pas, malheureusement. La Torah, elle m'interdit. Mais sachez, je suis reconnaissant de tout ce que vous faites pour moi, etc. Je vous apprécie énormément et je vous demande pardon que je suis obligé de transgresser vos paroles, mais je n'ai pas le choix. D'accord? Mais pas être insolent. D'accord? Et c'est là quelque chose de très important à comprendre. Même quand on fait quelque chose de grand. Par exemple, des fois, des jeunes arrivent à l'armée. D'accord? Alors l'armée, c'est une très très grande mitzvah. Bon, alors c'est une grande mitzvah, l'armée. Donc maintenant, ça y est. Aosek bina mitzvah, pator mina mitzvah. Celui qui fait une mitzvah, bon, maintenant, les tfilotes, etc. Non, je suis à l'armée. C'est une très très grande mitzvah. Une seconde, d'accord. C'est à l'armée, c'est une très très grande mitzvah. Ça ne veut pas dire que les autres mitzvahs, elles sont oubliées. D'accord? On verra même dans la suite du cours que c'est exactement le contraire. Un bon chayal, c'est un chayal qui prie et qui étudie. C'est ça un bon chayal. On verra dans le Rapachem. C'est-à-dire que si tu veux vraiment être un vrai chayal, il faut avoir une stature spirituelle qui va te permettre d'être un bon chayal. D'accord? Donc dans tous les cas, on voit de cette première explication du Midrash que Akadosh Baruch Hu, il est merachem al kol biriotav, et il donne, on va dire, une deuxième chance. Et Moshe Rabbeinu, on lui a donné une deuxième chance, on lui a dit, c'est pour ça que tu ne décéderas pas avant de faire la vengeance. Maintenant, Bezrat Hashem, on va voir une autre explication. Et l'autre explication nous dit la chose suivante. Davar acher, nekom
nikmat. Ze shamar hakatuv lo yigara mitzadik enav. Ve'et melachim lakise. Ma'u lo yigara mitzadik enav. En akadosh baruch hu monea min hatzadik ma sherotze be'ino. Akadosh baruch hu, il n'empêche pas le tzaddik de voir ce qu'il a envie de voir. Leila metra. Chez Moshe mitave lirot minikmat Midian. Moshe Rabbeinu, il avait envie de voir la vengeance de Midian. Kodem Shamut, avant de décéder. Vaya mevakesh min akadosh baruch hu shir'e be'enav. Et il a demandé à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi voir cette vengeance de Midian. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Il n'y a pas de problème, tu reçois. Tu auras le mérite de voir la vengeance de Myriam. Continue le Midrash. Amar Moshe le Pinchas. Moshe a dit à Pinchas. Ou l'anche Hatzava, et donc aux différents soldats. Yodea ani shi Bil'am arasha ou Sham. Je sais que Bil'am se trouve là-bas avec les Midianim. Litol sraro, pour demander un salaire sur ce qu'il vous a fait. Ach Azev Balatzon, par Sulo Metsuda, quand le loup vient vers le troupeau, c'est le moment où on l'attrape. Au Toracha, quand vous allez voir Bilam Aracha, vous allez voir qu'il va monter dans le ciel. Il va faire des sorcelleries pour se trouver dans le ciel. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous lui montrez le tzitz Azav, sur lequel il y a marqué le tzitz, donc c'est le tzitz du Kohen Gadol, sur lequel il y a marqué Kodesh Lachem. Vous lui montrez le tzitz, et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe par terre. Et donc on apprend ça, puisque c'est marqué dans les psukim. Ve'et malchei Midian argu al chalelehem. Et les rois de Midian, ils ont tué sur leur... Non, chalelehem, c'est sur leurs dépouilles. Sur les dépouilles. Avant de rentrer dans le midrash qui nous intéresse, à savoir quel rapport entre la mort, etc., on va d'abord expliquer ce deuxième midrash, qui est un midrash bizarre. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous dit le midrash en fait? Vous savez, Bilam et les rois de Midian, ils vont flotter dans le ciel. D'accord? Vous leur montrez le tzitz et ils s'écrabouillent par terre. Et d'où on apprend ça? Parce qu'il y a marqué qu'ils ont tué les rois de Midian sur les cadavres. D'où nos sages, ils nous racontent cette histoire. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Évidemment, maintenant, dans le Midrash raconte, c'est super sympa, ils sont flottés dans le ciel, leur montrer ça. Bon, mais d'où... qu'est-ce que nos sages veulent nous dire? Alors, quel est le pshat du pasuk d'abord? Ve'et malchei Midian, ils ont tué les rois de Midian, al-Khalelem, sur les cadavres. Après tout le monde, parce que comme toute leur armée était déjà morte, après ils ont tué. Oh! Très bonne réponse, extraordinaire. Tu as donné le pshat le plus pachout. D'accord? Qui a marqué nulle part. À part dans le Rachar Hirsch, mais c'est un excellent pshat. Le pshat le plus pachout, le pshat du Rachar Hirsch, c'est-à-dire en fait, vous connaissez les rois de Midian, d'accord? Ils ne sont pas les premiers devant les troupes. C'est pas comme les Mefakdim de l'armée d'Israël qu'on dit dans l'armée d'Israël, le Mefaket, qu'est-ce qu'il dit? Aharai, après moi. Toujours dans l'armée israélienne, toujours les officiers, ils sont au premier rang. C'est d'ailleurs eux qui sont le plus de pertes proportionnelles dans les Chayalim, c'est toujours les officiers. D'accord? Parce qu'ils sont toujours au premier rang. Donc ils disent après moi. Mais dans la majorité des armées du monde, comment ça marche? Bravo. Nous, on est derrière. On vérifie, c'est la chair à canon. En effet, la chair à canon, c'est les officiers, ils sont à l'arrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à qu'on arrive au roi de Midian, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait toutes les dépouilles et les cadavres de tous les autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué les rois de Midian sur les cadavres. Donc,
Le pshat du pasouk, c'est que quoi en fait? Ils étaient loin derrière et après qu'on a tué toute l'armée, on est arrivé, on les a tués à eux. D'accord? Bon, le pshat, il est pas shoot. Il est très bien le pshat. Qu'est-ce que nos sages ils nous ajoutent? Que si. Qu'est-ce qu'il va nous ajouter nos sages? Alors, a priori, pourquoi la Torah nous raconte ça? Alors, tu vois là, regarde la bonne réponse qui est une mauvaise réponse. La Torah nous raconte l'histoire. Et la Torah nous raconte qu'ils ont mis des chaussures quand ils sont partis faire la guerre à l'armée. Et est-ce que la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu il s'est brossé les dents? Parce qu'elle veut nous apprendre Oh. la manière de... Oh. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire la Torah? Alors, après, tu peux nous dire, elle veut nous dire comment les goïms ils se comportent. Mais est-ce qu'on le sait comment ils se comportent? A priori, on sait. On le sait, jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. C'est comment nous on doit les tuer. Ça a toujours été la même chose, ça n'a pas changé. Toujours, les officiers sont à l'arrière et ils envoient la chair à canon devant. Donc, on va dire que ce n'est pas un ridouche. Alors, qu'est-ce que la Torah, elle veut nous dire là? Nous apprendre à comment on fait pour les. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Tu les rois derniers. Si la Torah nous dit, sache-le, ils étaient derrière, qu'est-ce qu'elle veut nous dire la Torah? Que nous, on doit être devant. D'accord, mais ce n'est pas ce qui est marqué dans les psukim. Quand la Torah nous dit, sache-le, ils étaient derrière, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Pourquoi elle nous dit ça? Ils avaient peur de nous. Ils avaient peur. Ça veut dire que quand la Torah nous dit, sache-le, ils étaient derrière, on le sait toujours qu'ils sont derrière. Non, mais ceux-là, ils étaient vraiment, vraiment derrière. Alors comment nos sages ils nous disent qu'ils étaient vraiment, vraiment derrière? Ils se sont envolés. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se sont envolés? Ils ont tout fait pour quoi? Pour éviter. Ils ont tout fait pour s'enfuir. Seulement, qu'est-ce qu'ils ne savaient pas? Nous, on a le tzitz. Ça veut dire quoi, on a le tzitz? Ça les empêche de partir. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on a le tzitz? On a que avec nous. C'est-à-dire que quand Dieu a décidé, tu peux faire ce que tu as envie. Tu peux essayer de t'enfuir où tu as envie. Tu peux avoir une fusée pour t'enfuir. Il n'y a rien qui empêchera la volonté de Dieu de s'accomplir. Donc, qu'est-ce que nos sages ils nous disent? En fait, ils se sont envolés dans les airs. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, nos sages? Sache-le. Ils ont tout fait pour partir, pour éviter la rencontre. C'est marqué dans le pshat ou pas? Réfléchis bien. Sur les cadavres. Sur les cadavres. Ça veut dire quoi sur les cadavres? Pourquoi la Torah nous raconte ça? Pour nous dire en fait, ils avaient très très peur. Ils ont tout fait pour éviter la rencontre. Donc en fait, si vous comprenez ce qu'on vient d'expliquer maintenant, le Midrash, il explique quoi? La profondeur du pshat. Parce que en fait, quand je lis le pshat, ils ont tué sur les cadavres. On a compris, ils étaient les derniers. Mais pourquoi la Torah nous raconte ça? Réponse, nous dit le Midrash, pour te faire comprendre que ils ont vraiment tout fait pour éviter le combat. Maintenant, je vous pose la question. Ils se sont vraiment envolés dans l'air? Peut-être oui, peut-être non. Mais qu'est-ce que le Midrash, lui, veut nous dire? Qu'ils ont tout fait pour éviter le combat. Alors, pourquoi la Torah nous raconte ça? Pour nous dire qu'ils ont tout fait pour éviter le combat. Et malgré cela, ils sont morts. Pourquoi? Pour nous dire quoi en fait? Sache-le, quand la vengeance de Dieu arrive, l'homme, il peut faire ce qu'il a envie. Il peut bouger dans tous les sens. Il n'y a rien qui empêchera la volonté de Dieu de s'accomplir. Et c'est ça, le tzitz, il est fait tomber par terre. Le nom de Dieu, la volonté divine, c'est elle qui les mettra par terre. On ferme les parenthèses. C'était rien que pour expliquer ce midrash qui est un midrash bizarre. Revenons à notre question à nous. Quelle était notre question, je vous rappelle? Pourquoi la mort de Moshe dépend de la vengeance. Alors, la première explication qu'on a vue, c'est quoi? Pour que Moshe puisse se réparer. Très bien. Le deuxième midrash qu'on a vu là, qu'est-ce qu'il nous dit? Moshe, il avait envie de voir cette vengeance. Pourquoi Moshe, il a envie de voir cette vengeance? Je veux pas se dévoir sa belle famille. Comment vous comprenez ça? Il a envie de voir cette vengeance. Ah, tu dis parce qu'il ne supporte pas sa belle-mère. Ouais. Ah. Parce que c'est comme il s'est figé, donc il s'est dit, bah moi, faut que je fasse quelque chose pour me venger. Quoi. Et si je meurs avant de me venger, bah, Non, mais là, a priori, c'est pas. Il a envie de voir la vengeance. C'est la vengeance qu'il a envie de voir. C'est pas qu'il a envie de venger lui. Il a envie de voir la vengeance.
Pourquoi il a envie de voir la vengeance? Parce que Dieu l'a demandé. Oui, mais qu'à part avec lui. Pourquoi lui, il a envie de voir ça? C'est parce qu'il s'est. C'est- De la même manière que lui, il a vu sans faire l'action l'histoire dans la fin de Parashat Balak. Lui, il était juste spectateur et du coup, lui, Il- il a- Alors, tu reviens à son idée à lui. Il était spectateur, il voulait réparer. D'accord, mais encore une fois, là, on voit qu'il veut voir la vengeance. C'est pas que lui, il veut venger. Il veut voir la vengeance. C'est pas qu'il veut venger lui. D'accord? Bon, mais je pense que vous sentez quelque chose. Dites-moi. Moshe Rabbeinu, c'est qui pour nous? Moshe Maître. Rabbeinu. D'accord? Donc Moshe Rabbeinu, c'est notre maître. Pendant combien de temps il a été notre maître? 40 ans. D'accord? Depuis l'âge de 80 ans à l'âge de 120 ans. Pendant 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a travaillé. Et il a travaillé, comment il a travaillé? Très très dur. La Torah nous dit sur Moshe Rabbeinu qu'il était Ka'asherissa Omen et Tayonek, comme la personne qui s'occupe du nourrisson. C'est quoi cet exemple-là? Celui qui s'occupe du nourrisson. Il est tout le temps. Vous- Il se laisse tout le temps. Le nou- D'abord, le nourrisson, il est tout le temps, il y a encore autre chose. Tout le temps changer. J'ai tout en faim. Il pleure et fait encore autre chose. Vous savez, c'est quoi un nourrisson? Tu lui donnes à manger, tu le mets sur ton épaule, tu fais comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait? Il te dégueulasse complètement. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes une claque? Non, tu le prends. Ah, Wildy, viens, tu le douches, tu le changes, tu l'habilles, tu trucs, toi, tu vas te changer, tu t'habilles, etc. Tu le remets de côté, tu fais comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Blah! Pas possible. C'est ça s'occuper d'un nourrisson. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il s'en est pris des remarques des enfants d'Israël. Ils lui ont vomi dessus, ils lui ont fait des remarques, et lui, comment il était tout le temps? Ah, Wildy, vas-y, continue, tu vas grandir. Pendant 40 ans, Moshe Rabbeinu il a travaillé pour faire grandir le peuple juif. 40 ans d'investissement pour les voir grands. Et qu'est-ce qui se passe? À la 40e année, 2 secondes avant que Moshe Rabbeinu, il doit passer son troupeau au prochain berger. Qu'est-ce qui se passe? Une bêtise. Ils font une bêtise monumentale. Une bêtise monumentale. Pendant 40 ans, il a travaillé sur eux. Et la 40e année, 2 minutes avant de terminer, qu'est-ce qui se passe? Les filles de Midian. Qu'est-ce qu'il a poussé Moshe Rabbeinu dans son cœur? L'Asra. Et là-bas, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est 40 ans de travail qui sont partis comme ça, en fumée. Alors qu'est-ce qu'il a envie de voir? Il a envie de voir la vengeance. C'est quoi la vengeance? C'est quoi voir la vengeance? La takana de ça, en fait. S'il veut voir le tikkun de qui? Du bien Israël. Des enfants d'Israël. Il veut voir que les enfants d'Israël, eux, ils font leur propre tikkun. Ils ont fait une bêtise, mais eux, ils viennent et ils disent, bon, on a fait une bêtise, c'est très grave, on va réparer notre bêtise. Et qui c'est qui a envie de voir ça? Moshe Rabbeinu. Ça fait 40 ans qu'il travaille avec eux. Ça fait 40 ans qu'il les fait grandir. Ils ont fait une bêtise monumentale. Il veut au moins voir que quoi? Pas qu'ils quittent le monde avec le sentiment que quoi? J'ai raté ma carrière. Imaginez-vous le prof, il travaille. D'accord, pendant 40 ans. Au bout de 40 ans, il dit, bon, ça y est, tu pars. Mais sache que tes élèves, rien du tout. C'est 40 ans de vie qui sont... c'est une vie, on va dire, qui est partie en fumée. Il en a perdu le sens. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait? Qu'est-ce qu'il dit, Moshe à Akadosh Baruch Hu? Je t'en supplie. Laisse-moi les voir quand au moins ils se sont vengés. Je veux les voir qu'ils se sont améliorés. Je veux voir qu'ils ont réparé leurs fautes. Je ne veux pas quitter ce monde avec ce sentiment que mon travail, il était au néant. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Moshe Rabbeinu, je te donne cette possibilité de voir, on va dire que ton travail a été accompli, achevé. On va dire que ce que tu vas transmettre à Yoshua, tu pourras dire, bon, j'ai fait du travail. J'ai réussi à faire quelque chose dans ma vie. D'accord? C'est quelque chose que chacun d'entre nous doit prier. Vous savez comment les Sfaradim ils font leur signature? Vous savez comment les Sfaradim font leur signature? Ils écrivent comme ça. Les Sfaradim, ils écrivent comme ça. Ain He. Ensuite, Ploni ben Ploni. Donc, un tel fils d'un tel. Et ensuite, sa mère tête.
Vous avez déjà vu ces signatures comme ça? Par exemple, tu avais Ain He, Ovadia Yosef, Samertet. Ain He, Shalom Mashash, Samertet. Tous les Sfaradim. Moshe Levi, Samertet. C'est quoi Ain He? Eved Hashem. D'accord? Les Ashkenazim, ils s'embrouillent à chaque fois parce qu'ils disent Alav Shalom. Mais pourquoi ils signent comme ça? Il n'est pas décédé. Alors non, c'est Ain He, c'est Eved Hashem. Ensuite, Ploni, fils de Ploni. C'est quoi Samertet? Alors là aussi, les Ashkenazim, ils sont vexés. C'est quoi ça? Sfaradi Taor? Un pur Sfarad. Et nous? Non, c'est pas l'explication. Samertet, c'est pas Sfaradi Taor. Samertet, c'est quoi? Sefe Tav. C'est quoi Sefe Tav? Que nous ayons une bonne fin. Sefe Tav. Avoir une bonne fin. C'est quoi soit avoir une bonne fin? Ah, on se rappelle que de la fin. Quand j'ai dit on veut quitter ce monde en ayant vu que on a fini bien. C'est ce qu'on prie. Quelqu'un il se bénit. En fait, quand tu bénis quelqu'un d'autre, tu lui dis quoi Nero Yair, que ta lumière éclaire. Ou bien que tu aies une longue vie. Mais quand quelqu'un il écrit, il signe lui-même, en fait il fait une prière. Qu'est-ce qu'il fait comme prière? Dieu, laisse-moi voir que ce que je fais dans ma vie, je l'achève. De voir la bonne fin des choses que j'ai fait. C'est ça ce que, en fait, chacun d'entre nous, il prie. Laisse-moi quitter ce monde une fois que j'ai vu les choses qui sont... Tu vois souvent des gens âgés, ils veulent voir le mariage du petit... Et qu'est-ce que ça change? Tu vas mourir un jour après ou un jour avant. Non, je veux voir que... Je veux quitter ce monde avec le sentiment de... Il y a comment ça s'appelle? Il y a une... qui a été bouclée, comment une... La boucle. Oui, une boucle qui a été bouclée. Il y a quelque chose qui a été achevé. C'est pas que je suis parti en plein milieu et que le travail n'a pas été fait. Non, je veux voir que les choses ont été achevées. C'est ça là, ce qu'Akadosh Baruch Hu l'a donné à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, donc avec tout son travail, Akadosh, il a dit, mais je veux voir la fin. Il n'y a pas de problème. Je te donne de voir la fin. Et c'est une bracha extraordinaire. Chacun d'entre nous doit prier à ça aussi, qu'on ait le mérite de voir les choses être achevées. Et on va terminer par une remarque sur l'armée. Alors, c'est quoi cette remarque? C'est dans notre paracha. Akadosh Baruch Hu, il envoie, qu'est-ce qui a marqué? Qu'ils ont envoyé 12 000 soldats. 1000 soldats de chaque tribu. Regardez ce que disent nos sages. Le dernier midrash qu'on a dans la page. Elef lamate. Yesh omrim, shne alafim mikol shevet veshevet. Shalach. Il y en a qui disent, il a envoyé 2000 de chaque tribu. Yesh omrim, shloshet alafim mikol shevet veshevet. Non, il y en a qui disent 3000 de chaque tribu. J'arrête là tout de suite. Dans le pshat, il y a marqué combien? 1000. Alors pourquoi nos sages nous disent 2000, 3000? Il y a marqué 1000. Qu'est-ce que tu veux, toi? D'où tu prends 2000, 3000? C'est écrit 2 fois Elef Lamate. Alors il y a écrit à chaque fois Elef. Et alors? Alors d'accord, mais alors? C'est clair que ce qu'il dit, c'est 1000, c'est 1000. Il y a marqué 1000 de chaque tribu, en tout 12 000. Bon. 12 000, c'est 12 000. Donc c'est 1000 de chaque tribu. Alors, je vais expliquer, c'est tout simple. Dans les psukim, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Chaloutse Tzava. C'est quoi Chaloutse Tzava? Ce n'est pas 12 000 soldats, c'est 12 000 combattants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y a 12 000 combattants? Tu as plus que 12 000 soldats. Parce que tu as toutes les personnes qui sont, on va dire ce qu'on appelle, toutes les personnes qui sont Jobnikim, toutes les personnes qui sont autour, qui permettent, d'accord, le cuistot, l'armurier, etc., qui vont permettre aux 12 000 combattants de combattre. Donc c'est évident que s'il y a 12 000 combattants, c'est une armée de 24 000 ou de 36 000. D'accord? C'est pas contre le pshat, c'est l'explication du pshat. Maintenant, c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah 12 000 combattants. Bon. Maintenant, regardez ce que nous ajoute le Midrash. Yudbet Elef, Meshamrim et Kelem. Il y avait 12 000 qui gardaient les armes. Donc en fait, il y a 12 000 personnes qui sont ce qu'on appelle, qui s'occupent de tout ce qui est l'intendance. Yudbet Elef, et encore 12 000, les Tfila, qui prient. Ou Minayin Shekar. Et d'où on sait qu'il y avait 12 000 qui prient. Chez Nehema, Elef Lamate. Arek Abdel Talafim, ça fait 24 000. Vaïma Serum, Alfe Israël, Elef Lamate,
Ça fait encore 12 000. Mao Vaimaseru. C'est quoi Vaimaseru? Shayu Nimsurot, Nimsarim, Zugot, Zelazé. Ils sont transmis l'un à l'autre. Alors pour expliquer ce que dit Midrash, je vais d'abord expliquer ce que ça veut dire, ce qui est marqué dans le Pasuk. Il est marqué dans le Pasuk, Vaimaseru me'alfei Israël, Elef lamate, Shtem asamala chas vesama. Ils ont été transmis. C'est-à-dire quoi ils ont été transmis? Ils ont été donnés. C'est-à-dire quoi ils ont été donnés? Donnés à qui? Donnés à quoi? De qui on parle? On parle des chayalim, on parle des soldats. Les soldats, ils ont été donnés. Ah, oublie la tfila, dans le pshat. Donné à la guerre. À qui ils ont été donnés? Au chef de guerre. Oh! A priori, c'est comme quoi? Comme on dit, par exemple, malheureusement, des fois, par exemple, il y a un soldat qui tombe, vous allez entendre toujours la mère du soldat qui va dire au Ramatkal, donc au chef des armées, je vous ai donné mon fils. Ça veut dire quoi quand une mère, elle dit au chef de l'armée, je t'ai donné mon fils? Qu'est-ce que ça veut dire, je t'ai donné mon fils? Je te l'ai confié. À savoir, je te l'ai confié, j'attendais de toi que quoi? Que tu fasses le maximum pour le garder. Évidemment, la guerre, elle a son prix. D'accord? Mais on attend du chef de la guerre qu'il fasse le maximum pour garder tous les soldats. Donc, c'est quand il y a marqué qu'ils ont été transmis, ça veut dire quoi? À qui ils ont été transmis? Ils ont été transmis à l'armée. Donc à l'armée, donc au chef de l'armée. Donc la Torah nous dit, sache-le, il y a eu 12 000 combattants qui ont été confiés à l'armée. Quelle est la question que le Midrash se pose? Comment c'est le reste? Et le reste, ils sont pas soldats. Ils ont été confiés. La question que le Midrash se pose a priori, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être confié à l'armée dans la vision juive? Qu'est-ce que ça veut dire être confié à l'armée? Et le Midrash nous dit 2 points extraordinaires. Le premier point, être confié à l'armée, il faut qu'il y ait un intendant. À savoir, il faut que tu donnes à manger, à boire, il faut que tu t'occupes de... Tu as reçu un soldat, il faut s'occuper de lui. Mais le deuxième point, c'est quoi? Il faut quelqu'un qui prie pour lui. Ça veut dire que quoi? On comprend que quand on donne à un soldat, la réussite de nos soldats dépend de quoi? Elle dépend d'un côté matériel, il faut qu'ils aient à manger, à boire, etc., des armes, tout ce qu'ils ont besoin, mais pas moins d'un côté spirituel. Il faut quelqu'un qui prie pour eux, qui étudie pour eux. Il faut que finalement, comme à l'armée aujourd'hui d'Israël, par exemple, tu as ce qu'on appelle Jobnik, tu as la Rabbanut Hatzvaït. Tu as aussi le rabbinat de l'armée. C'est quoi le travail du rabbinat de l'armée? Bon, c'est de répondre à tous les besoins spirituels, mais aussi d'enseigner, de donner du punch au chayalim. Et comme ce qu'on a dit avant, un bon chayal, c'est quoi? Mon fils, il n'y a pas longtemps, un copain, il lui a donné une arme. Il a 18 ans, il lui a donné un fusil. Il m'a dit, ah papa, c'est extraordinaire, le fusil, etc. Je lui ai dit, tu sais mon fils, tu vas arriver à l'armée au bout d'une semaine et demie, tu ne vas plus pouvoir le voir, le fusil. Tu voudras le rendre. Au début, c'est sympa, etc. Tu joues toujours, mais après, quand tu vas le porter 24 ans sur 24 sur ton épaule, hein, tu vas demander, mais où c'est que je peux le rendre? Je dis, non, t'en as encore pour 1 an avec ça. Il m'a dit, mais papa, mais alors pour... Je dis, tu sais, si tu veux avoir envie de porter le fusil pendant plus qu'une semaine et demie, il faut que tu saches pourquoi tu le portes. Si tu sais pourquoi tu le portes, ton fusil, alors tu pourras le porter de longues années. Mais si tu portes le fusil parce que le panache, parce que ça se fait bien, parce que quand tu sors dans la rue, tout le monde dit, ah, qu'est-ce qu'il est beau le khayal, très vite tu vas te fatiguer. Très vite tu vas te lasser. C'est comme quelqu'un qui a reçu un jouet. Tu as un jouet, d'accord? Bon, tu joues 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, c'est bon. Ça y est, c'est saoulant. D'accord? Pour être un bon khayal, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce côté spirituel. Que tu sais pourquoi tu te bats. Un khayal, par exemple, qui va arriver à l'armée, qui va dire, bon, maintenant, je fais des mitzvot. Donc maintenant, l'étude, la tfila, etc. Très vite, il va être un mauvais khayal. Parce que très vite, il va perdre le goût de ce qu'il fait. Si tu veux qu'un khayal, il soit à la fin de l'armée, ou bien pendant les Milouim, pendant 30 ans après, qu'il fasse l'armée avec envie, avec dévotion, comme il faut que ce khayal l'étudie tout le temps. Il faut qu'il prie tout le temps. Il faut qu'il étudie et qu'il dise, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce qu'on fait à l'armée? Qu'est-ce qu'on fait à l'armée? Alors regardez ce qu'il nous dit le Midrash, un Midrash extraordinaire. Le Midrash juste avant. La tête Nikmat Hashem Bemidian.
Dans le passouk, il a dit que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, je veux que tu fasses la vengeance des enfants d'Israël. Mais quand Moshe il parle aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il leur dit? Nous allons faire la vengeance de Dieu. Attends une seconde. C'est la vengeance des enfants d'Israël ou la vengeance de Dieu? Regardez ce que nous dit le Midrash. Amar Moshe, deuxième ligne du Midrash. Amar Moshe, Ribon Haolamim, maître du monde. Im hayinu ha'arelim o ovdei avodat kochavim o kofrei mitzvot, lo hayu sonim otanu. Enan rotvim acharenu, ela bishvil Torah o mitzvot shenatata lana. Moshe il dit, c'est Nikmat Hashem, c'est la vengeance de Dieu. Dieu venge ta vengeance. Pourquoi? Non, c'est la vengeance des enfants d'Israël. Dis-moi Dieu, dit Moshe Rabbeinu, si on n'était pas des Juifs, si on n'étudiait pas la Torah et les mitzvot, ils nous auraient attaqués. Finalement, pourquoi les peuples nous attaquent? Pourquoi ils nous attaquent? Ils nous attaquent parce que nous sommes les représentants d'Akadosh Baruch Hu. Ils nous attaquent pour les valeurs du judaïsme. Donc la vengeance qui va se passer ici, ce n'est pas ma vengeance personnelle, c'est la vengeance du nom de Dieu. Et quand Dieu il nous fait gagner les guerres, c'est qui est sanctifié? C'est le nom de Dieu. Et quand je vais moi à l'armée, qu'est-ce que je vais à l'armée? Je vais pour mon panache, je vais pour mon peuple aussi. Mais ce n'est pas le but. Je vais d'abord pour défendre les valeurs qui sont attaquées. Et les valeurs qui sont attaquées, c'est les valeurs, c'est le nom de Dieu qui repose sur les enfants d'Israël. Je vais vous donner quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, toutes les quelques années, on a un mivtza en Israël. Il y a le mivtza, comment ça s'appelle, des opérations. D'accord? Au dernier mivtza, c'était très marrant, parce que dans toute la presse israélienne, enfin dans tous les médias, d'accord, il y avait une guerre médiatique entre les Israéliens et le Hamas. Ils envoyaient plein de petits films comme ça. Le Hamas, ils envoyaient des petits films et les Israéliens envoyaient des petits films. C'était très marrant. Il y avait une guerre, comment ça s'appelle, une guerre mais psychologique, quoi. C'est-à-dire que le Hamas, ils ont fait des chansons en hébreu. Kum ta'azeh bi gu'im. Ils ne savent pas dire le P, donc ils disent bi. Donc ils ont fait un chant, lève-toi, fais des attentats. Mais ils chantent ça en hébreu. Maintenant, ils chantent en hébreu avec l'accent arabe. C'est très marrant. Mais en fait, c'était quoi? Pour démolir Kilou le moral. Maintenant, les Israéliens, ils ont pris la même chanson. Ils ont changé le décor. Et un truc très, très marrant. Bon, dans tous les cas, quelque chose d'extraordinaire. Il y a un moment, il y avait un film du Hamas. Comme quoi, qui font la guerre et qui réussissent. Et qui tuent tout le monde, etc. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est de voir qui c'est qui tuait. Alors, c'était magnifique. C'est dommage, j'ai pas eu la présence d'esprit à l'époque de l'enregistrer parce qu'il faut le voir pour y croire. C'était quelle année? C'était il y a 3 ans. 3 ans, 4 ans. Alors, qu'est-ce qui se passait? Ils ne montraient pas des soldats. Ils montraient des Haredim avec la capote, la longue capote, et avec un fusil. Avec un fusil. Et le Hamas, il tuait donc le bonhomme avec la capote et le chapeau, avec le fusil. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils disaient en fait? Maintenant, les gens ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'ils disent en fait? De façon très claire. Ils disent, pour nous, vous êtes tous les mêmes. Maintenant, ils n'ont pas fait le calcul que, comment ça s'appelle, ceux qui ont la capote, ils ne portent pas le fusil. D'accord? Mais pour eux, en fait, le khayal qui est sans kippa, c'est qui? C'est un Haredi déguisé. Ça veut dire que pour eux, quand ils nous attaquent, qu'est-ce qu'ils attaquent? Ils attaquent le judaïsme. C'est ça ce qu'ils attaquent. Ils attaquent le judaïsme. Et donc l'image du juif, c'est la capote et le chapeau. Donc on attaque le juif. Donc on a mis un truc, on a du marre, mais on attaque le juif. Et c'est exactement ce qui est marqué ici. Quand ils nous attaquent, même si on n'a pas de kippa, même si le bonhomme, il mange pas cachère et qu'il est marié avec une goya, mais on l'attaque en tant que quoi? En tant que juif. Donc la vengeance de Dieu, la vengeance du peuple juif, c'est la vengeance de qui? La vengeance de Dieu. Et c'est pour ça qu'un bon khayal, c'est qui? C'est un khayal qui étudie. C'est un khayal qui est conscient que quand il est attaqué, c'est pas que lui, il est attaqué. C'est pas que le juif en tant que juif, il est attaqué. C'est que le juif en tant que représentant d'Akadosh Baruch Hu,
il est attaqué. Alors si tu es attaqué parce que tu es juif, si tu es attaqué pour ton judaïsme, alors au moins connais-le. Au moins connais-le. Au moins sache pourquoi tu te bats. D'accord? Il faut savoir pourquoi on se bat. D'accord? Et donc en fait, c'est de message extraordinaire. Et c'est pour ça que finalement, sur chaque khayal juif, sur chaque combattant, on a quelqu'un qui prie pour lui. À savoir, on est conscient que cette guerre-là, ce n'est pas une guerre qui va se finir que par grâce au canon et au fusil. Parce qu'on n'est pas attaqué pour un problème territorial. Même quand on vous accable pour les territoires. L'Iran, quel problème territorial on a avec l'Iran? Quel problème? Quelle terre on leur a pris à l'Iran? Pourquoi ils nous haïssent? Pourquoi ils veulent nous exterminer l'Iran? Pourquoi? C'est quelque chose qui est... Explique-moi, pourquoi l'Iran il veut nous tuer? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Rien du tout. On leur a rien fait. Alors pourquoi ils nous haïssent? Vous êtes les représentants d'Akadosh Baruch Hu. Nous vous haïssons parce que vous êtes juifs. Un point, c'est tout. C'est pour ça. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier. À savoir, on doit dire à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, c'est pas notre problème à nous. On nous attaque pourquoi? Parce qu'on est tes enfants. Alors s'il te plaît, tu nous défends. Parce que c'est toi qu'on attaque. C'est pas nous qui sommes attaqués. Nous, en fait, c'est comme quand quelqu'un il frappe quand on fait une manif et qu'on renverse les policiers. On n'a rien contre les policiers. À qui on en veut? À l'État. Donc quand ils nous attaquent à nous, en fait, qui c'est qu'ils attaquent? Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire Akadosh Baruch Hu, c'est ton problème. Nous, on tire, mais c'est toi qui dois faire en sorte que les balles elles doivent arriver. Nous sommes tes représentants. Donc c'est à toi de nous aider. Alors c'est pour ça que le khayal juif, il est transmis à qui? À l'armée. Mais l'armée, de quoi elle est composée? D'intendants et de renforcement spirituel. C'est comme ça qu'un khayal juif, c'est comme ça qu'un soldat juif, il se bat. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.